vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Ces paroles de Jésus, prononcées peu avant sa crucifixion, sont un résumé puissant de la promesse chrétienne. La paix véritable, celle qui transcende les épreuves de la vie, se trouve uniquement en lui. Ce verset est riche en enseignements spirituels qui résonnent profondément dans notre foi et dans notre marche quotidienne avec Dieu. Prenons le temps de méditer et d'examiner en détail les trésors qu'il renferme. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. 1. Une paix qui vient de Jésus seul. Le Seigneur commence ce passage en affirmant qu'il nous a parlé ces choses pour que nous ayons la paix en lui. Que sont ces choses? Il s'agit des vérités qu'il a révélées à ses disciples au sujet de sa mission, de sa relation avec le Père et du Saint-Esprit promis pour nous guider après son départ. Cette paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, ni dans les possessions matérielles ou les relations humaines, mais uniquement dans une communion profonde avec Jésus. Il ne s'agit pas d'une paix temporaire ou fragile comme celle que le monde propose. La paix de Jésus dépasse l'entendement humain, car elle ne dépend pas des conditions extérieures. Cette paix est ancrée dans la certitude que Dieu est souverain, que son amour est infaillible et que ses promesses sont éternelles. 2. La réalité des tribulations dans le monde. Jésus ne cache pas la réalité des épreuves. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a jamais promis une vie exempte de souffrance. En fait, suivre Christ peut parfois accentuer les tribulations, car les valeurs du royaume de Dieu sont souvent en opposition avec celles du monde. Les tribulations peuvent prendre plusieurs formes: des épreuves personnelles, des luttes spirituelles, des persécutions pour notre foi, ou encore des défis globaux comme les injustices, les maladies et les catastrophes. Ces tribulations nous rappellent que nous vivons dans un monde déchu, marqué par le péché. Mais même au milieu de ces difficultés, Jésus nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Il marche avec nous dans chaque tempête. 3. Un appel à prendre courage. Dans ce verset, Jésus nous exhorte: prenez courage. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un appel ferme à mettre notre confiance en lui, à tenir bon face à l'adversité et à nous rappeler que notre force vient de Dieu. Cette invitation à prendre courage repose sur une vérité fondamentale. Jésus a déjà vaincu le monde. 4. La victoire de Jésus sur le monde. Les mots « J'ai vaincu le monde » sont une déclaration triomphale. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a désarmé les puissances des ténèbres et offert une victoire complète sur le péché, la mort et Satan. Cette victoire est la source de notre espérance et de notre confiance. Cela signifie que, bien que nous traversions des moments difficiles, nous savons que la bataille finale a déjà été remportée. Rien dans ce monde, pas même la mort, ne peut séparer les croyants de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons à partir de la victoire déjà acquise par Jésus. 5. L'importance de ce verset dans notre vie quotidienne. Ce passage est une ancre pour notre foi. Quand les vents de l'inquiétude soufflent ou que les vagues de l'adversité montent, ce verset nous rappelle que nous avons une paix durable en Jésus et que notre sécurité ultime se trouve en lui. Dans la prière, nous pouvons déposer nos bardeaux devant Dieu et expérimenter sa paix qui surpasse toute intelligence. Nous pouvons aussi affronter chaque jour avec courage, sachant que quelles que soient les épreuves, la victoire de Jésus nous appartient. En méditant sur ce verset, réfléchissez. Dans quelle mesure cherchez-vous la paix en Christ plutôt que dans les choses du monde? Quel défi actuel pourriez-vous confier à Jésus pour expérimenter sa paix et son courage? Prenons courage, frères et sœurs, et engageons-nous à marcher avec foi, sachant que notre Sauveur a vaincu le monde pour que nous vivions dans sa paix. Si ce passage vous inspire, dites Amen dans les commentaires et partagez votre avis. À vos réflexions ou ce que ce verset signifie pour vous. Soyez bénis dans le Seigneur.